vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner une solution au trop plein de courgettes. On est dans la pleine saison des courgettes, les stocks de courgettes, on sait ce que c'est et on a toujours du mal à les utiliser. Alors aujourd'hui, je vous propose des recettes faciles, originales et délicieuses à réaliser avec des courgettes. Il n'y aura pas moins de 5 recettes dans cette vidéo. Si le thème de la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Je vous en remercie grandement d'avance et c'est parti! Pour cette première recette, on va réaliser ensemble quelque chose que j'adore pour l'été ou la fin d'été comme ça, les jours où il fait un peu chaud et qu'on n'a pas du tout envie d'allumer son four. C'est une recette de soupe crue à la courgette et à l'avocat. Donc en plus de ça, pour cette recette, vous aurez également besoin d'un citron. Le mien est vert, mais il peut être jaune. Il faut simplement qu'il soit bio. Également un petit peu de menthe, un petit peu de basilic, un petit peu de roquette, de la purée d'amande blanche. J'utilise ça car je n'ai pas chez moi en ce moment de lait d'amande et que mélanger à de l'eau, ça fait exactement la même chose. Mais si vous avez chez vous du lait d'amande, eh bien vous pouvez également l'utiliser. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets tous les ingrédients en description, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et évidemment, du sel et du poivre. Vous allez voir, c'est vraiment une recette facile et rapide. On va commencer par éplucher nos courgettes. Donc c'est plus pour des raisons esthétiques, je dirais. Comme ça, le velouté cru sera plus joli en fait. Parce que les épluchures de courgettes, ça va faire des petits morceaux un peu vert plus foncé. Mais si vous souhaitez garder ou la moitié de la peau de votre courgette ou toute la peau de votre courgette, vous êtes totalement libre de le faire. Ensuite, c'est hyper facile. On va venir couper les extrémités et faire de gros morceaux avec les courgettes. C'est vraiment pas important que ce soit de taille égale ou en tout petit, puisqu'après on va venir tout mixer. Et ensuite c'est vraiment très simple, on va venir dans notre mixeur, donc moi j'utilise un blender, mettre tous nos ingrédients. On commence avec de l'eau dans le fond, mettre les liquides dans le fond, ça aide vraiment à démarrer en fait le mixage, c'est super pratique. J'ajoute ensuite mes tronçons de courgettes, mon avocat, qui est assez parfait, il faut quand même le souligner, que j'ai coupé en deux et dont je viens prélever la chair à l'aide d'une cuillère à soupe. Je viens également zester mon citron vert. Donc si vous avez un citron jaune, vous mettez s'il vous plaît la moitié du zeste, sinon ça va être trop citronné. Mais là ça va être absolument délicieux. Ce moment là où on râpe les zestes, ça sent déjà tellement bon. On se croirait presque avec un Virgin Mojito sur la terrasse. On va utiliser toutes les parties du citron vert puisqu'on va venir prélever le jus. Et hop, je l'ajoute. J'y mets une belle poignée de roquette, ça va venir un petit peu poivrer le tout et apporter un côté encore plus vert, super agréable. On continue avec les herbes vertes, une fois n'est pas coutume. Je vais y mettre du basilic et également de la menthe. Donc pour le basilic, on peut mettre les branches sans problème. Pour la menthe, je préfère en revanche venir cueillir un petit peu les feuilles et les mettre sans la branche au milieu. J'ajoute la cuillère de purée d'amande blanche ainsi qu'une pincée de sel. Et on va venir mixer le tout. Voilà, il suffit d'environ 1 minute de mixage pour obtenir, regardez-moi ça, un velouté cru pour l'été ou pour le début de l'automne qui est absolument excellent et surtout qui est super crémeux. Regardez comme il est onctueux, il n'y a vraiment aucun morceau à l'intérieur et l'avocat apporte vraiment ce côté crémeux et très gourmand. On peut servir ce velouté en entrée ou en plat de résistance avec, si vous le souhaitez, quelques feuilles de basilic et pourquoi pas de menthe ciselée. Pour le côté encore plus gourmand, vous pouvez ajouter un léger filet d'huile d'olive, ça fait aussi super joli sur la présentation. Et pourquoi pas un petit tour de moulin à poivre. Et voilà, on obtient un superbe velouté pour écouler vos stocks de courgettes avec l'avocat et le citron vert ainsi que toutes ces petites herbes fraîches qu'on a mis avec le côté poivré aussi de la roquette. Le mélange est juste fabuleux, c'est à la fois doux et fort en saveur en fait, je sais pas comment expliquer, j'espère sincèrement que vous testerez cette recette. Pour la prochaine recette, on va réaliser un dip crémeux à la courgette, absolument délicieux. Ça change du houmous, ça pourra totalement épater votre famille ou vos amis et je suis sûre que vous allez adorer cette recette. Pour la réaliser, en plus des courgettes, vous aurez besoin de menthe fraîche, d'huile d'olive, de purée d'amande ou de sésame en fonction de ce que vous avez chez vous. Également du sel, des gousses d'ail et du yaourt de soja. Alors le mien est dans un Tupperware parce que je l'ai fait maison. Dans une sauteuse sur feu fort, je vais commencer à mettre un filet d'huile d'olive. En attendant que l'huile chauffe, je vais couper mes courgettes en morceaux assez grossiers. Donc je vais couper d'abord en deux, puis en morceaux un peu épais comme ceci. Dans ma poêle, j'ajoute mes morceaux de courgettes. J'ajoute une pincée de sel. Puis je vais venir émincer mes gousses d'ail.
J'ajoute l'ail. Et je vais laisser les courgettes cuire sur feu moyen fort pendant environ 10 minutes. Mes courgettes sont cuites, je vais donc les ajouter dans mon petit blender. J'ajoute du yaourt de soja, une cuillère de purée d'amande, un petit peu de cumin moulu, quelques feuilles de menthe que j'ai préalablement hachées. Et pour relever un tout petit peu le dip, je vais mettre quelques gouttes de vinaigre de vin blanc. Et ensuite, je vais mixer le tout. Et voilà la crème qu'on obtient. Avec ça, vous avez un dip absolument délicieux, au bon goût de courgettes grillées, avec ce petit côté ail, menthe, cumin. Vraiment, je vous assure, c'est une association qui a fait ses preuves par le passé. On a le côté frais du yaourt et vraiment toutes les saveurs qui sont relevées par le fait qu'on a bien fait griller les courgettes pendant une bonne dizaine de minutes avec l'ail. Je vais servir le dip avec une belle pincée de sel, un peu de menthe, ainsi qu'un léger filet d'huile d'olive. Et voilà, c'est vraiment le type parfait pour les meal prep, ou bien en sandwich, ou bien pour l'apéro. Vraiment, j'adore cette recette. J'espère sincèrement que vous la testerez à la maison. J'adore la prochaine recette qu'on va réaliser ensemble. C'est une recette de paupiettes de courgettes fourrées avec de la viande végétale et des petits légumes. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une ou deux courgettes. Je verrai en fonction de la vidéo si j'ai besoin d'une ou deux courgettes. L'important, c'est juste qu'elles soient assez grandes et assez longues. Comme ça va nous permettre, vous allez voir, de faire des lanières dedans pour réaliser nos paupiettes. On aura également besoin d'une viande végétale. Donc moi je vais utiliser ces meatballs, donc ces boulettes de viande Beyond. Si vous ne connaissez pas Beyond, c'est vraiment excellent. Ça ressemble énormément à de la viande hachée et c'est vraiment un produit qui est génial en vegan. Je vous mettrai en description les alternatives que vous pouvez utiliser pour cette recette, mais sachez que vous pouvez très bien utiliser des PST de taille petite, même des légumineuses si vous voulez prendre des lentilles ou des pois chiches que vous écrasez, etc. On aura également besoin d'herbes de Provence, aussi de l'oignon, de l'ail. Ensuite, il nous faudra 150 g de légumes au choix, donc vous pouvez prendre des carottes, vous pouvez prendre du céleri comme moi j'ai un petit peu de Riley Daikon, et ensuite évidemment du sel et peut-être du poivre. La première étape, ça va être de couper en petits cubes nos légumes. Donc on va commencer par l'oignon et l'ail. Donc pour couper un oignon en petits cubes, c'est très simple. On va venir tout d'abord couper dans ce sens, sans aller jusqu'au bout. Donc toute cette partie-là, elle reste non coupée. Une fois que c'est fait, on va venir couper une fois dans le sens de la largeur. Et ensuite, on va venir émincer très simplement. Et vous allez voir, vous allez obtenir des petits cubes d'oignons. Dans une sauteuse sur feu fort, je viens mettre un filet d'huile d'olive. J'y ajoute ma brunoise d'oignon. J'y ajoute ma brunoise de radis blanc. Mon céleri branche. Mon ail haché. Je sale, de cette façon les légumes vont vraiment relâcher leur eau et ça va être absolument excellent. Je vais laisser cuire pendant 5 à 10 minutes jusqu'à ce que les légumes soient bien tendres et à couvert pour garder leur eau. Pendant ce temps, on va venir réaliser l'enveloppe de nos paupiettes. Vous allez voir, c'est hyper original. Donc on se munit d'une grande et longue courgette et on va venir couper les extrémités. Et ensuite, on va venir réaliser des bandes à l'intérieur. Donc pour ça, il vaut mieux utiliser ce type d'épluche et légumes. Je crois que ça s'appelle un rasoir. Et on va venir faire comme ça des jolies bandes. On garde la peau, ça aidera à ce que les bandes se tiennent à la cuisson. Et on obtient très facilement des bandes qui sont hyper fines, hyper souples et regardez, qui vont nous servir à faire nos paupiettes. Ça y est, ça fait 10 minutes, nos légumes sont déjà bien cuits. J'y ajoute mes boulettes de viande hachée vegan, également les herbes de Provence et je vais venir mélanger tout ça. Donc j'écrase mes boulettes évidemment pour obtenir de la viande hachée. C'était pas prévu à la base, mais puisque je vois que j'aurais besoin de déglacer la poêle à ce stade, regardez ici, on va en fait libérer un petit peu les sucs de cuisson qui sont accumulés dans le fond de la casserole et ça va être absolument délicieux justement de les libérer. Donc pour ça il faut déglacer, donc mettre un liquide froid sur un endroit assez chaud et je vais mettre un petit peu de vin rouge. Pas beaucoup parce qu'il faut vraiment pas que ce soit humide ensuite. Et vraiment juste pour venir décoller tout ça. Voilà, regardez, ça se décolle assez bien. Et ça donnera un délicieux goût parce que le vin rouge, on sait que ça va très très bien avec la viande hachée vegan, également avec les herbes de Provence, etc.
Ensuite, je vais laisser cuire comme ça pendant juste 2-3 minutes. Et étant donné que j'ai ajouté du liquide à ce stade, je ne vais pas remettre de couvercle puisque j'ai besoin que ce liquide s'évapore pour avoir une farce qui ne soit pas trop humide. On se retrouve avec ma plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Oui, je réutilise mes papiers sulfurisés, c'est la raison pour laquelle il y a des petites traces dessus. Vous pouvez à ce stade préchauffer votre four à 190 degrés et je vais vous montrer tout de suite comment on va monter nos paupiettes. Vous allez voir, c'est hyper sympa. Donc on va commencer par mettre 2 bandes de courgettes, comme ça, à la verticale. Ensuite, on va prendre 2 autres bandes de courgettes et on va les mettre à l'horizontale, de cette façon. Néanmoins, nous, on a envie d'avoir un joli pattern. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire passer un au-dessus, un en dessous. Et on va faire comme ça pour les deux. Voilà. Et là, on voit déjà qu'on a un pattern qui s'est dessiné. Ensuite, on vient mettre au centre de la paupiette une cuillerée à soupe de farce. Et à ce stade, on va venir refermer la paupiette très simplement en rabattant tout simplement le reste des bandes de courgettes de cette façon. Et une fois que c'est fait, on va venir pouvoir délicatement les retourner. Et regardez, on a déjà nos paupiettes qui sont formées avec ce joli quadrillage que je trouve hyper original et qui, j'en suis sûre, fera mouche sur votre table. Et voilà, on continue comme ça à faire nos paupiettes jusqu'à ce qu'on n'ait plus de farce en fait, tout simplement. C'est vraiment en plus rigolo et apaisant à faire. C'est presque méditatif. Mes paupiettes sont prêtes à être enfournées, mais avant ça, je vais les badigeonner avec un petit peu d'huile d'olive. Ça va permettre de les rendre encore plus gourmandes à la cuisson. Et je vais pouvoir enfourner mes paupiettes à 190 degrés pendant seulement 10 minutes. Pour cette recette, je ne vous cache pas qu'il va vous rester un petit peu de courgettes. Mais ne gâchez surtout pas ces morceaux-là, utilisez-les pour une autre recette. Et pourquoi pas la prochaine recette que je vais vous proposer, puisque moi, à la maison, je vais très clairement utiliser ça pour la prochaine recette. Voici le résultat des paupiettes. Elles sont juste trop jolies. Je sais pas vous, mais moi j'adore ce côté quadrillé. Je trouve ça très très sympa à servir à table. Et bien évidemment, elles sont absolument excellentes. Comme pour toutes les autres recettes, vous retrouverez tous les ingrédients en description. Pour la prochaine recette, on va réaliser une terrine de courgettes au pois cassé. C'est une recette que je fais depuis des années et que j'adore. Pour cela, vous aurez besoin de courgettes. Donc vous l'avez vu, je récupère un petit peu mes parures de la dernière recette, de la menthe fraîche, de l'agar-agar, de la coriandre, du cumin, de l'ail. Et bien évidemment des pois cassés que j'ai fait cuire personnellement pendant 1 heure dans de l'eau bouillante avec du sel et des feuilles de laurier. Et pour info, les pois cassés, je les ai effectivement cuits avec la technique de la chaleur résiduelle et je les ai aussi fait tremper la veille. Dans une casserole, j'ai fait chauffer un filet d'huile d'olive, j'ajoute mes courgettes en dés, j'ajoute également mes gousses d'ail hachées, la coriandre moulue, le cumin moulu. On va mélanger tout ça. On sale un petit peu. Et on va laisser cuire pendant environ 5 minutes. On va délayer une cuillère à café d'agar-agar dans 200 ml d'eau. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucun grumeau et que l'eau soit bien froide. Je l'ajoute aux courgettes et on va venir porter à l'ébullition pour au moins 2 minutes. Dans mon blender, je vais venir mettre mes pois cassés. Donc je les ai égouttés évidemment et j'ai enlevé la feuille de laurier qui se sera infusée de toute façon pendant la cuisson. J'y ajoute mes courgettes avec le mélange d'agar-agar. J'y mets également des feuilles de menthe. Et on va venir mixer tout ça. Et ensuite, une fois que c'est mixé, je viens verser ma préparation pour terrine. Dans un moule à terrine tout simplement. Moi j'utilise des Tupperware en verre, mais vous pouvez très bien utiliser aussi un moule à cake. D'ailleurs j'ai oublié de le filmer, mais n'hésitez pas une fois que c'est mixé à rectifier l'assaisonnement, donc à mettre du sel en plus ou du poivre si vous le souhaitez. Et ensuite on va pouvoir mettre tout ça au réfrigérateur pendant 2 heures. Il faut le couvrir évidemment, donc moi je vais mettre le couvercle de mon Tupperware. Et parce que aujourd'hui malheureusement je suis un peu pressée au niveau de cette vidéo et que je n'ai pas le temps de vous montrer le résultat dans 2 heures qui soit pris, eh bien je vous mettrai sur Instagram en stories. Aujourd'hui donc samedi, si vous regardez cette vidéo le jour où elle sort, je vous mettrai en story tout simplement une petite photo ou une vidéo, je ne sais pas, de la terrine coupée, comme ça vous pourrez voir le résultat en direct live.
Pour la prochaine recette, on va réaliser quelque chose de sucré. Je me suis dit, je ne peux pas les laisser sans recette sucrée avec des courgettes. Donc pour cette recette, en plus de courgettes râpées, je les ai râpées ici dans mon robot, on aura besoin de sucre, de poudre d'amande, de margarine végétale. Donc moi je vous conseille plutôt les margarines qui sont comme ça en bloc. Astra, elle coûte vraiment pas très cher, il y en a une belle quantité pour vos pâtisseries, elle se garde longtemps et c'est absolument excellent aussi sur du pain parce que ça ressemble plus en fait à du beurre que les margarines qui sont dans des paquets en plastique. Moi je mange ça avec un tout petit peu de fleur de sel sur mon pain et autant vous dire que je retrouve le goût du beurre salé, donc c'est un pur plaisir. On aura également besoin de lait végétal. Vous pouvez prendre n'importe quel lait végétal. Pour moi ce sera du lait de soja à la vanille parce que j'ai acheté du lait de soja à la vanille pour réaliser ensuite une crème pâtissière maison qui sera vegan et ce sera pour réaliser des brioches suisses au chocolat. Je sais pas si vous voyez ce que c'est et j'espère filmer un réel pour vous partager la recette de ces brioches suisses vegan maison ultra facile sur Instagram du coup. Donc on aura également besoin de citron. Moi j'ai un citron vert et un citron jaune. L'important c'est vraiment qu'il soit bio et évidemment de la farine. Dans mon saladier je vais commencer par mettre mon sucre. Et ensuite, je vais y zester mes 2 citrons bio. Regardez-moi ça, comme c'est joli à chaque fois les zestes. Une fois que c'est fait, je vais venir frotter avec le bout des doigts le sucre avec les zestes. Ça va vraiment permettre de donner une saveur exceptionnelle à notre gâteau ensuite, puisque les zestes vont pouvoir en fait vraiment libérer tous leurs arômes, toutes leurs essences dans le sucre et de cette façon ça va vraiment être super infusé dans le gâteau. Faites-moi confiance, c'est une étape indispensable. Une fois que c'est fait, je vais venir ajouter ma margarine. Je vais en faire des petits cubes. Il faut qu'elle soit quand même assez molle, donc n'hésitez pas à la sortir du frigo, on va dire une demi-heure avant de commencer la recette. Et maintenant, le sucre et la margarine, je vais venir les crémer ensemble à l'aide de l'outil feuille de mon robot. Si vous n'avez pas de robot avec cet outil-là, eh bien vous pouvez utiliser tout simplement des fouets ou à main avec un petit peu d'huile de coude, ou bien vous avez des fouets électriques qu'on tient à la main comme ça. J'ajoute à ça le lait végétal tout doucement. Je vais maintenant ajouter les courgettes qu'on a râpées, la poudre d'amande, la farine et enfin la levure chimique. On va venir allumer le robot tout doucement et laisser tout ça former une pâte à gâteau. Je viens verser la pâte dans mon moule à cake chemisé de papier sulfurisé. Encore une fois, c'est un papier que j'ai réutilisé. L'astuce pour être sûr d'avoir un beau gâteau qui soit bien gonflé au milieu après cuisson, c'est de mettre une petite bande ici de margarine. Donc vous allez couper en fait tout simplement une espèce de bande rectangulaire de margarine et vous allez la mettre au milieu du gâteau en l'enfonçant très légèrement. Et ensuite on va venir enfourner tout ça à 180 degrés pour 55 minutes à 1 heure. Donc moi ce que je vais faire je pense c'est que je vais laisser 50 minutes puis je vais éteindre le four et je vais relaisser 10 minutes dedans. Allez, à tout à l'heure pour les résultats de ce superbe gâteau à la courgette et au citron. Sur le dessus, comme je vous le disais, le fait d'avoir mis en fait cette petite bande de margarine, eh bien vous voyez, il a vraiment gonflé avec ce creux au milieu que je trouve superbe. Regardez-moi ça comme il est moelleux. Il est parfaitement cuit à cœur. Vous pourriez, si vous voulez, éplucher vos courgettes avant de les râper. De cette façon, vous n'aurez aucun petit morceau vert dans le gâteau. Je le dis parce que si vous souhaitez le mettre pour des enfants, peut-être que ça pourrait être gênant. Mais en tout cas, pour des adultes, c'est absolument pas gênant. Regardez-moi ça comme il est moelleux. Il est super gourmand. Et ça, vraiment, pour le goûter ou pour le petit déjeuner, c'est un pur délice. Et j'ai oublié de le préciser, mais bien évidemment, on ne sent absolument pas la courgette dans le gâteau. Donc c'est vraiment une recette géniale. Et en plus, elle a une croûte là qui est un petit peu croustillante, qui est un petit peu plus grillée, un peu beurrée, qui est absolument excellente. Et à l'intérieur, ça reste super moelleux. Donc il y a ce côté croustifondant que j'adore. La vidéo est déjà finie. On a réalisé ensemble 5 délicieuses recettes de courgettes. J'attends vos commentaires pour me dire tout d'abord quelle est votre recette préférée de la vidéo. Je suis hyper curieuse de savoir. Mais également pour me dire si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire très court, même juste merci ou un petit emoji. Ça me soutient déjà énormément. Ça me permet de faire connaître ma chaîne à plus de personnes et espérer pouvoir en vivre un jour. Merci infiniment aux personnes qui me soutiennent de quelques euros par mois sur Patreon et qui en échange ont des recettes exclusives mais également des cours de cuisine exclusifs.
La dernière recette que j'ai publiée, c'est une recette de croquettes à la japonaise à base de pommes de terre, de tofu avec une petite sauce laquée teriyaki. C'est juste un pur délice, donc si la recette t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire sur Patreon, c'est gratuit la première semaine et tu pourras donc accéder à tout mon contenu, toutes mes recettes d'archives gratuitement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'ai super hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo, que ce soit mercredi ou samedi à 17h30. Je vous fais de gros bisous et d'ici là, je vous dis prenez soin de vous.